Bonjour, nous revoilà ensemble et j'aime ça. On va vite torcher la vidéo parce que j'ai pas énormément de temps et que je dois aller en ville. Tu t'en fous, n'est-ce pas? Moi aussi, chef, un whisky. Je pense que la période de sanité vient de s'achever. Du coup, bouge quand même tes oreilles parce que je balance l'intro et que ça va hurler. Conor McGregor revient sur sa défaite face à Dustin Poirier. Encore, tu vas me dire, bah oui, j'y peux rien moi, c'est comme ça. Moqué, trollé, humilié, se cherchant des excuses de tous les côtés, j'en passe et des meilleurs. Certains commencent même à en avoir assez et pointent l'attitude du Notorious, qualifié comme de mauvaise foi, mauvais perdant si je puis dire et si je peux le résumer comme ça. Installe-toi donc confortablement. Ça y est, c'est le cas? Ben ok alors frérot, c'est parti pour la petite news, la petite actu, let's go. Conor McGregor révèle plusieurs clichés d'avant-combat, Dustin Poirier favorisé. Qu'entend-il par favoriser? Des infos du gameplay auraient-ils fuité? Y aurait-il une taupe dans la team McGregor? Honnêtement je crois pas, je pense que le problème est bien plus profond que ça. Allez la suite, fauché dans son élan lors de son combat face à Dustin Poirier, Conor McGregor a fait l'objet de nombreuses moqueries pour sa rapide blessure. Le combattant irlandais ne se laisse cependant pas faire et suggère clairement qu'il a débarqué dans l'octogone avec un désavantage net photo à l'appui. Ok, ça se précise, le suspense est à son comble et voyons si toutes les preuves sont crédibles ou pas. Tu vois si c'est le Conor habituel, le blabla auquel on a toujours droit, ou bien si tout ça coïncide et tiens, tu vois, ça se correspond, voilà. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais... ouais, c'est cool en fait, franchement on dirait un petit massage là. Allez la suite, le main event que tout le monde attendait n'aura finalement duré que 5 minutes. Le tibia de Conor McGregor a en effet décidé de mettre terme au plaisir dans son combat face à Dustin Poirier. Désolé, j'avais un chat dans la gorge. À l'occasion de l'UFC 264, traîné dans la boue depuis cet incident, notamment par Khabib Nurmagomedov, l'ancien champion du monde UFC ne se laisse pas marcher sur les doigts pour autant. Sur Instagram, il a dans un premier temps fait savoir que son os est arrivé affaibli lors de la confrontation. Je sais pas pourquoi je rigole. Ah ça c'est intéressant ce qu'il dit, donc il était déjà blessé avant le combat. Et franchement c'est le risque parce que personnellement si moi je me blesse avant le combat, je vais changer mon game plan, je vais pas commencer à mettre des kicks à mon adversaire, surtout si je suis déjà blessé à la jambe. Non, ça c'est que mon avis, j'aurais changé de game plan à sa place. Parce qu'il faut être honnête, Conor a mis énormément de kicks à Dustin Poirier et au bout d'un moment, s'il était blessé, c'est normal que ça a lâché. Et surtout quand tu mets des kicks contre un autre os, c'est dur, donc c'est normal que ça peut lâcher, ça peut péter. J'ai l'impression que c'est quand même un peu tendre le bâton pour se faire battre. Quoi qu'il en soit, il a réagi et il a dit « La jambe se sent mieux que jamais, j'étais blessé avant le combat, les gens me demandent quand la jambe a-t-elle été cassée, à quel moment s'est-elle fracturée, demanda Dana White, donc le président de l'UFC, à l'UFC et au docteur Davidson, au médecin en chef de l'UFC. Il savait, j'avais une fracture de stress à la jambe en entrant dans cette cage. » Ok, une fracture de stress, donc en gros c'est une fracture de fatigue. Une fracture de fatigue, j'en ai déjà eu au niveau de l'épaule et au niveau du tibia également. En fait, ce sont des lésions un peu partout au niveau de l'os. C'est dû à cause de certains chocs répétés, certains coups, etc. Voilà, en gros, tu retiens juste que ce sont des fissures au niveau des os, mais je pense quand même que dans mon épaule, si je me rappelle bien, le spécialiste m'avait dit que j'avais des micro-fractures et pas des fissures complètes. Ça date tout ça, on enchaîne avec la suite et il a également dit, il y a eu des débats à propos d'un décalage du combat parce que je ne m'entraînais sans protège tibia et j'ai frappé plusieurs fois les genoux. Donc j'avais plusieurs fractures de fatigue au tibia juste au-dessus de la cheville et de toute façon, j'ai des soucis à la cheville depuis plusieurs années au vu des combats, vu que je combat tout le temps. Pardon. Ok, j'entends bien, je peux le comprendre, mais il y a quand même quelque chose qui me chagrine. Si tu es déjà blessé, pourquoi est-ce que tu t'entraînes sans protège tibia? Je capte vraiment pas le délire là. Pourquoi mettre des kicks dans les genoux sachant que t'es blessé? C'est quand même être contre-productif, surtout à ce niveau-là. Voilà, je comprends pas là-dessus, avec tout le respect que j'ai pour Conor, ça tient pas vraiment la route. En fait, ça tient un peu la route,
mais ça tient pas la route dans son attitude. Là-dessus, il a clairement agi comme un con et ça doit pas servir d'excuse, c'est de sa faute et il doit en assumer les conséquences, non? C'est comme si la veille de marathon, eh bien tu te dis oh bah tiens je vais aller faire les jambes et là bah, tu commences à taper du squat super lourd, du deadlift à en crever, avec je sais pas moi du leg extension, tu travailles les mollets, bref tu fais une séance de jambes complet, fessier, tout est le sacouet, et le lendemain bah, tu as des courbatures de malade et tout ce que t'as fait bah, c'est contre-productif et tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Bah là bah, c'est un peu pareil, je pars encore dans mes délires, my bad, on enchaîne, un témoignage qui change tout mais que beaucoup n'ont pas voulu prendre au sérieux. Certains observateurs et fans ont en effet reproché aux combattants irlandais de se chercher et même de s'inventer des excuses pour expliquer sa défaite. Face à ces réactions, de Notorious a une nouvelle fois dû montrer les dents et prouver que ses propos n'étaient pas erronés. Il a donc pour cela dégainé des clichés révélateurs. Mais quels sont donc ces clichés? Eh bien écoute, il a balancé justement un tweet que je vais t'afficher à l'écran et que je vais te traduire bah, comme d'habitude. Et ces tweets disent, enfin plutôt ce qu'il a dit: vous tous les adeptes des reports de combat, vous ne durez pas 13 secondes dans mon monde. Mon docu série Netflix en 4 parties qui sortira bientôt contient tous les coulisses, je vais l'appeler Mad Max Fury Road. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais on s'en tartine les boules à l'Ovaltine. Ah, je sais que t'adores cette expression et je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Pour les clichés, je suis désolé, mais il y a aucun rapport. Si, quoique c'est vrai qu'on peut quand même le voir la jambe bandée, donc allez, on va dire ça tient un peu la route quand même. Il était sûrement blessé, oui, ça je te l'accorde. Mais quand même, c'est lui qui a mis les kicks. Connor a décidé, malgré sa fracture de fatigue, d'enchaîner là-dessus. Donc, je vois pas en quoi est-ce qu'il se cherche des excuses. C'est mal calculé. Peut-être pensait-il que sa jambe allait tenir. Malheureusement, bah, il s'est trompé. Pour le reste, d'accord, on tiendrait pas 13 secondes dans son monde, bah, tout comme il ne tiendrait pas 13 secondes dans le monde des gymnastes professionnels acrobatiques. Surtout que là, bah, il faut savoir bien se réceptionner. Donc avoir des jambes solides. Elle était mauvaise celle-là. On continue. Les images jointes à ce tweet, sans doute tirées de la production audiovisuelle évoquée par CMG, ne laissent effectivement que peu de place au doute. Ouais, enfin, je suis pas vraiment convaincu, je suis plus un convaincu que convaincu, tu vois. Tu vois, si à la limite, si ça avait été Dustin qui avait pété la jambe de Connor, là, il y aurait à boire et à manger. Là, il se l'est pété tout seul, en fait. C'est de sa faute, encore une fois. Pour le coup, bah, j'arrive pas à suivre Connor là-dessus. Je sais que j'aime quand même Connor pour son abnégation. Et on va enchaîner avec le dernier paragraphe qui dit: Conor McGregor, le martel, son tibia affichait déjà des signes de fatigue et de blessure avant sa confrontation face à Dustin Poirier. Pas sûr que ces preuves visuelles convaincront tous ses détracteurs pour autant. Moi personnellement, ben voilà, je suis pas séduit, je suis pas convaincu. Et bien voilà, la petite vidéo se termine ici. J'espère que tu as apprécié ces petites news. N'hésite pas à t'exprimer dans l'espace commentaire. Le débat est ouvert avec sagesse et respect. Comme d'habitude, est-ce que tu penses que Conor se cherche des excuses? Comme je dis, souvent c'est beaucoup plus facile de se trouver et de se chercher des excuses que d'admettre sa défaite et de dire c'est vrai que mon adversaire était beaucoup mieux préparé et beaucoup plus fort que moi ce soir-là. Et je trouve que c'est pas une honte, c'est comme ça, on est des êtres humains. La défaite, bah, ça arrive et dans ces cas-là, bah, on prend conscience des choses, on prend conscience de ce qu'on a fait, on se relève et on est meilleur qu'avant. Voilà, la vie n'est qu'une succession d'erreurs dans laquelle il faut en tirer des conclusions. Bah c'est beau là ce que je vais te dire, ça mérite un beau like, ça non? En parlant de like, n'oublie pas celui-ci plus le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et les référencements. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire, tu laisses 1, 2, 3 chiffres, une lettre, un émoticône, n'importe quoi. Et moi ça aide à éclater l'algorithme, à remonter dans tout ce qui est vu, etc. dans l'audience. En tout cas, merci à toi parce que on remonte progressivement et c'est grâce à toi qui joue le jeu. Donc merci énormément. Encore une fois, je ne m'arrêterai jamais assez. Enfin, je ne dirai jamais assez. C'est grâce à toi. Donc merci encore une fois. Bah écoute, on va se laisser ici. Moi, je vais devoir aller en ville faire quelques achats. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est très important pour ta santé. Le sport et l'alimentation, ça va de pair. La base des compléments alimentaires, c'est, je sais que tu l'as dit chez toi, vitamines et oméga 3, donc ça c'est la base indispensable chaque matin en buvant de l'eau et en mangeant. Je rappelle, pas à geste, ça sert à rien, c'est du bullshit, c'est balancer ton fric à la poubelle. Enfin bref, on va se laisser ici, frérot, j'espère que t'as bien aimé tout ça. On se dit à la prochaine et d'ici là, porte-toi bien, salut, fais très attention à toi.